Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale de ce mardi 4 novembre. J'espère que vous allez bien ce matin, bon courage à vous. Si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours, bon appétit si vous prenez actuellement votre petit déjeuner, le repas le plus important pour bien démarrer sa journée. Comme tous les matins, si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, je vous rappelle le numéro du WhatsApp officiel de la matinale. N'hésitez pas, le téléphone est posé juste à côté de moi. Nous avons reçu sur ce plateau à 8h10 dans l'invité de la matinale ce matin Antoine Priouzeau, président des Gîtes de France en Vendée, pour faire un petit point avec lui sur le développement justement des Gîtes de France dans le département et également sur les vacances de la Toussaint, interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. On commence maintenant par faire un point sur votre météo pour aujourd'hui et ce sont les nuages qui vont dominer le ciel vendéen dès ce matin sur l'ensemble donc du département. Comptez 9 degrés dans les terres, 13 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, pas de changement au niveau des conditions, elles seront identiques à celles de ce matin. Comptez 17 à 18 degrés, il pourrait y avoir quelques averses localisées. On va justement aller faire un petit tour en Vendée, Julien. Ce matin, nous allons du côté de Saint-Jean-de-Mont, voilà, avec cette très belle vue sur l'une des plages de Saint-Jean-de-Mont et ce très beau lever de soleil. Et on voit d'ailleurs ces nuages qui sont en train de se former et qui vont nous accompagner donc sur l'ensemble de la journée. On fait d'ailleurs un point maintenant sur l'horaire des marées également pour aujourd'hui. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer à 9h22 et ensuite à 21h44. La première pleine mer était cette nuit à 3h20. La prochaine sera donc à 15h40. Coefficient assez important aujourd'hui, 90 à 96. Au niveau du passage du Gois, basse mer à 9h36 et 22h. Pleine mer à 3h et 1 minute et 15h à 19. Coefficient là aussi de 90 à 96. Et pour rappel, la traversée du passage du Gois peut se faire jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, ce matin se lève à 7h53, il se couchera à 17h45. Nous fêtons aujourd'hui les Charles, bonne fête donc à tous. Et puis il y a un petit dicton qui accompagne la Saint-Charles. On dit qu'à la Saint-Charles, la gelée parle. Au vu des températures annoncées pour aujourd'hui, il ne devrait donc pas y avoir de gelée sur la Vendée. Il est temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Créé en 1983, 2 ans après la libéralisation des ondes et l'émergence des radios associatives, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, plus connu sous le sigle FSER, accompagne depuis plus de 40 ans les radios locales et régionales. Elles sont aujourd'hui plus de 770 à en bénéficier partout en France, représentant près de 3000 emplois. Ce modèle est aujourd'hui fragilisé. L'enveloppe budgétaire du FSER pourrait être amputée de 44% dans le budget 2026 de l'État, une menace qui fait trembler de nombreuses structures associatives dont la survie dépend largement de cette aide financière. Florian Wozniak s'est rendu auprès des radios associatives vendéennes, inquiètes pour leur avenir. Graffiti, Neptune FM, Novma Radio ou encore RCF, les radios associatives de Vendée tirent la sonnette d'alarme. Avec l'annonce d'une baisse de l'enveloppe du FSER de 44%, c'est toute une économie et des emplois qui sont menacés. Aujourd'hui, si on veut parler chiffres, Graffiti, c'est un budget annuel de 165 000 euros. L'aide du FSER, c'est à peu près 60 000 euros. Donc 44%, on va être aux alentours de 27 000, 28 000 euros. En gros, c'est un emploi, voire plus, qui risquent de s'arrêter. Chez Neptune FM, radio quadragénaire de l'Île-Dieu, la baisse de budget laisse même présager le pire pour cette radio ancrée dans son territoire. Si on peut garder au moins un emploi, pour faire tenir techniquement la radio et que ça roule et que les bénévoles puissent continuer à venir faire leurs émissions, peut-être essayer d'en trouver des nouveaux, qui pourraient s'investir un peu plus dans la vie locale et tout ça. On va essayer. Après, si on peut plus garder d'emploi, ça va être très compliqué. Je pense que la radio va s'arrêter de toute façon. Alors pour éviter ces tracas financiers, Novma Radio a elle choisi de miser sur le soutien des acteurs locaux.
En fait, on est allé les voir, Franco, avec une jolie plaquette à la main, en leur expliquant à la fois aussi nos difficultés, mais aussi nos ambitions de vouloir grandir. On est quand même sur un territoire riche en entreprises et aussi en industrie. Donc les messages, je pense, sont bien passés. Ils ont bien compris aussi que d'un côté, on avait le bénévolat qui était là, de l'autre, qu'on avait quand même des programmes aussi de qualité qui étaient écoutés. On leur tend le micro quand même assez régulièrement. Donc du coup, on est allé, on a proposé des contreparties, puisque quand on a du mécénat, il y a aussi des contreparties, et du coup, ça matchait, et on a beaucoup d'entreprises qui nous ont rejoints, et des nouvelles encore qui reviennent et qui arrivent de plus en plus. En fin de semaine dernière, la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation nationale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement pour maintenir le FSER à son niveau de 2024, une première étape saluée par le syndicat national des radios libres, avant peut-être un maintien définitif. Voici maintenant une petite boîte qui peut sauver des vies. Son nom, la boîte Lyons SOS, lancée par le Lyons Club en collaboration avec la communauté de communes du pays de Pouzauges. Elle renferme toutes les informations essentielles sur la santé de son propriétaire. Coordonnées des proches, allergies, antécédents médicaux. Elle se place à l'intérieur du frigo, dans la porte, et doit permettre au secours d'agir plus vite et plus efficacement. Depuis le début du mois, 2000 exemplaires sont distribués gracieusement dans les pharmacies et mairies du territoire, en priorité aux personnes de plus de 75 ans ou en situation d'isolement. La boîte, en fait, contient un questionnaire qui est fait pour aider les intervenants d'urgence lorsqu'ils sont appelés quelque part et qu'il ne peut pas y avoir de communication, entre guillemets, avec le patient qui est inconscient. Il y avait des tas de renseignements sur les traitements, sur les antécédents, sur les allergies, ou récupérer cette boîte dans les pharmacies et dans les mairies. Donc on est parti sur 2000 boîtes. Les pompiers, ça leur fait gagner un temps précieux. Donc en tant que présidente aussi du SDIS de la Vendée, je suis très heureuse de cette initiative, puisqu'on sait que les minutes sont comptées dans la prise en charge de la victime. Donc de pouvoir très vite pouvoir saisir les informations dont ils ont besoin, essentielles pour le départ de la victime, ça fait gagner un temps précieux et sans doute sauver des vies. Elles mettent la petite boîte à l'intérieur du frigo avec une signalisation pour dire aussi qu'elles sont dans ce dispositif-là, un petit autocollant qui sera collé à l'intérieur de la porte d'entrée. Et comme ça, la diffusion de l'information sera faite directement pour les secours. Fin octobre, la communauté d'agglomération de Terre de Montaigu a officiellement inauguré sa nouvelle station d'épuration. L'équipement a mis en service en mars dernier et qui est le premier investissement majeur de la collectivité depuis que celle-ci a récupéré la compétence assainissement en 2022. Cette station d'épuration est située sur la commune de Montrévert à Saint-André-13-Voies et est de type phytoépuration. Cela veut dire que l'eau est traitée à l'aide de végétaux. Ici, ce sont 12 000 roseaux qui ont été plantés. Depuis 2022, Terre de Montaigu a récupéré la compétence du service assainissement qui regroupe 350 km de réseau d'assainissement, 30 stations d'épuration et 19 000 usagers de service. L'installation a été mise en service en mars, réceptionnée en juillet et aujourd'hui les analyses et le suivi montrent d'excellentes performances épuratoires. On est très satisfait de cet équipement. C'est à l'origine une obligation légale. Mais que nous avons choisi d'assumer pleinement, tellement la question environnementale et la question de la qualité de l'eau est un problème. Voilà. Et puis aujourd'hui, on devient l'opérateur en direct. Donc moi, je suis fier de cette réalisation. Il y a plus d'une vingtaine de stations d'épuration sur le territoire de Terre de Montaigu. Elles sont de nature différente puisqu'on ne traite pas de la même manière les effluents quand on est au centre-ville de Montaigu que quand on est ici à Saint-André. Mais à chaque fois, on a un travail qui est extrêmement professionnel, qui est aussi le plus possible innovant et qui nous permet de faire la course en tête sur la protection et la qualité de l'eau. La semaine dernière s'est tenue la première édition du festival Ça bouge, un forum de l'engagement citoyen des jeunes. Sur place, différentes animations, mais surtout de nombreuses associations comme la Ligue de protection des oiseaux, les Restos du Cœur, mais aussi les sapeurs-pompiers, la mission locale et l'État avec le service civique ou encore Erasmus. Objectif, encourager les jeunes ados à s'engager et à valoriser cet engagement. Une journée pour leur démontrer l'importance du bénévolat et de l'engagement citoyen à laquelle s'est rendu Grégoire de Châtillon. Les Barjots Dunkers sans vedette du festival Ça bouge.
Pour cette première édition, l'organisation a souhaité la présence de cette troupe vendéenne de basketteurs acrobatiques. Une troupe qui est un exemple de réussite tant au niveau sportif qu'artistique. De quoi alors stimuler les 150 adolescents présents sur place. Ça me donne envie. Déjà, je fais déjà du sport et ça m'aide déjà à m'intégrer dans un autre club. Voilà, j'ai trouvé des idées de quoi faire comme stage grâce à, par exemple, la France Bénévolat. C'était très bien. En fait, moi, je suis avec mon foyer. C'est-à-dire, on m'a emmené, c'était un titre de truc, c'était Ça bouge. Moi, je savais pas que c'était un truc pour s'engager. Dans ce festival sont présents Restos du Cœur, Mission Locale, LPO et ce n'est pas tout. Alors il y a aussi bien l'engagement au niveau de la mobilité internationale qu'au niveau du BAFA, du service civique, au niveau de l'environnement, au niveau de la protection civile aussi, avec les pompiers. Il y a voilà, toutes ces formes-là d'engagement qui peuvent se faire. Celui qui nous a motivés, c'est celui où on peut créer notre association à partir de 11 ans. L'engagement, ça représente pour moi aider des personnes, comme pour les pompiers volontaires par exemple. Ils s'engagent pour aider, pour sauver des vies. Pour moi, ça représente de se mettre, de s'associer avec des gens pour aider d'autres personnes dans le besoin, qui auraient besoin d'aide. On peut aussi créer des choses. Moi, je trouve en vrai c'est bien, ça va. L'engagement citoyen, c'est se sentir concerné par la vie collective et d'y contribuer, une manière d'agir, de prendre sa place dans la société. Direction Saint-Paul-en-Paray maintenant, où une forêt-jardin a vu le jour la semaine dernière. Un projet porté par la commune qui a pour but de sensibiliser et de faire découvrir aux enfants les différentes espèces d'arbres et de fruits. Malgré la pluie, les enfants de la commune étaient au rendez-vous pour assurer les plantations. Rendez-vous est désormais donné au printemps pour en voir l'évolution. Donc l'idée en fait ici avec le mini jardin forêt qu'on vient de planter, c'est de pouvoir produire de la nourriture pour que les enfants puissent notamment consommer donc, des fruits à 4 heures. Donc ça a été réfléchi de cette façon-là. Donc on a planté des arbres comme des goyaviers du Brésil, des arbres qui font des petits fruits qui sont semblables à des kiwis qui donnent notamment en hiver et qui vont avoir un goût très exotique. On a planté aussi différents agrumes. Des kakis, qui vont essayer de très sucrés. On va avoir différents types de petits fruits rouges et l'idée vraiment ici c'est de planter pour que les enfants puissent ensuite pouvoir consommer ces aliments qui vont être produits ici pour notamment les 4 heures du périscolaire. Malgré la météo qui n'est pas forcément favorable aujourd'hui, qui n'est pas forcément avec nous, les enfants ont apprécié le fait de mettre la main dans la terre et puis d'aider à planter les arbres. Ils ont aidé Benjamin et Olivier qui participent à ce projet. Et puis forcément ça donne un petit côté un petit peu ludique, un peu drôle avec les mains toutes boueuses et la pluie qui tombe bien. La semaine dernière, s'est donc tenu le tirage au sort de la Coupe de France de football. Nous en avions parlé ici même. Le club de Esnay, qui évolue au premier échelon régional, doit affronter le 15 novembre prochain le club de Troyes, leader de la Ligue 2. Il y avait encore une interrogation sur le lieu de la rencontre. Et bien cela a été confirmé ce matin. Le match se déroulera bel et bien sur le stade de Esnay. Rendez-vous donc le 15 novembre prochain. On termine ce journal avec une idée de sortie. C'est ce soir à 20h45 au cinéma Le Mimosa à Noirmoutier en Lille. La Cinémathèque de Vendée projette un film inédit réalisé en interne et qui revient sur un événement qui s'est tenu en 2013, le survol d'une plage de la Guérinière par un bombardier américain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce vol a vu lieu dans le cadre du 70e anniversaire de l'amérissage d'un avion du même type au même endroit lors du conflit. Le film revient donc sur l'événement et sur toute l'aventure vécue par celles et ceux qui l'ont organisé. C'est la fin de ce journal. Il est temps de faire un point sur votre météo pour aujourd'hui en Vendée. Quel temps va donc-il faire dans notre département? Eh bien, les nuages sont au rendez-vous dès ce matin sur l'ensemble de la Vendée. À compter 9 degrés dans les terres, 13 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, pas de changement. Les conditions resteront les mêmes. Les températures seront bien douces avec 17 à 18 degrés. Quelques averses localisées sont également attendues. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour.
Et le plus de l'info est consacré ce matin au BAFA territorial lancé par la communauté de communes Vendée-Sèvres-Otise. Le BAFA, vous le connaissez, ce diplôme qui permet souvent aux jeunes d'avoir un premier emploi durant l'été dans des centres de loisirs ou bien de leur ouvrir des portes dans le monde de l'animation ou encore de l'éducation. La communauté de communes a donc décidé de le prendre en charge et de proposer aux jeunes de son territoire d'avoir une première session de formation à l'occasion des vacances de la Toussaint. Pourquoi un BAFA territorial? Parce qu'on était parti d'un constat, c'est qu'on manquait d'animateurs pour nos structures d'enfance, de jeunesse et de loisirs. Et puis on est parti aussi du constat qu'on avait des jeunes qui avaient très envie de s'insérer professionnellement, d'avoir un premier pied à l'étrier pour pouvoir s'insérer dans la vie locale. Alors on s'est dit on va essayer de mixer tout ça, le besoin d'animateurs de notre part, le besoin de formation d'autre part, une dynamique territoriale. Voilà, tout ça a fait que on a monté le BAFA. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a mis ça en place. Ça nous permet de former des jeunes sur le territoire, pour le territoire, par le territoire. C'est-à-dire que ce sont des jeunes d'ici que l'on forme pour alimenter nos structures enfance-jeunesse et on les forme à l'animation territoriale. Et pour ça, on a fait un partenariat avec le parc interrégional du Marais Poitevin. C'est un beau partenariat puisque la communauté de communes a eu la bonne idée donc, de développer ce BAFA spécifique au territoire. Et donc dans le cadre de nos missions de médiation, puisque ça fait partie des rôles importants dans un parc naturel régional, nous avons un agent, en l'occurrence Richard, qui intervient dans le cours de la formation pour que les jeunes appréhendent mieux les spécificités du territoire dans lequel ils sont formés. Et sur des enjeux environnementaux, sur des enjeux territoriaux, quelle que soit leur destinée professionnelle, c'est important qu'ils connaissent mieux le territoire. La thématique est autour de la nature. Donc toutes les activités qui sont proposées ont une dominante autour de la nature, de cette thématique-là. Pourquoi cet arbre-là peut être bénéfique, comment on peut travailler sur telle plante. Quand on se balade, est-ce qu'on peut avoir un paysage dans un arbre ou autre? Ils vont pouvoir découvrir leur territoire, découvrir leur environnement et mettre en place des animations plus tard avec les enfants. Ils vont revoir tout ce qui est connaissance de l'enfant, ils vont revoir les besoins fondamentaux de l'enfant, ils vont revoir aussi la conception de projet, comment on construit un projet, et notamment comme nous on l'a construit avec plusieurs partenaires. Quel est l'intérêt d'un projet et garder le sens que doit porter un projet. Donc ils vont voir plusieurs apports, ils vont également vivre des activités manuelles, des activités sportives sur cette thématique-là, ils vont vivre tout type d'activité tel qu'un BAFA est capable de le proposer. Et vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Il est temps maintenant, comme tous les mardis, de parler de santé. Et dans Hôpital Mode d'Emploi ce matin, en collaboration avec les hôpitaux de Vendée, nous abordons le mois sans tabac. Nous sommes en plein dedans, mais comment fonctionne cette opération Eh bien voici les explications de Patrick Point, addictologue et chef de service au centre hospitalier départemental de la Vendée. C'est une expérience qu'on propose. Alors, il y a toujours ceux qui arrêtent, qui font le challenge, et à la fin du challenge, qu'on dit j'y suis arrivé, ouf, je vais pas repartir à ce que je faisais avant. Et il y a ceux qui vont bénéficier ou qui vont goûter aux bénéfices d'arrêter le tabac. Alors, ça peut être des bénéfices variables, hein. Ça peut être financier. Ah, quand même, ce mois-ci, j'ai fait un peu plus d'économies et cet argent-là, je l'ai utilisé pour autre chose. Ça peut être un bénéfice pour sa santé. Je me sens mieux pour respirer, mon activité sportive est meilleure, voilà. Je suis moins embêté ou j'embête moins les gens autour de moi. Je suis moins occupé par ça, je suis moins focalisé sur est-ce que j'ai mon paquet avec moi, est-ce que je l'ai oublié, est-ce qu'il faut que je trouve un endroit, est-ce que j'ai... Voilà. Donc ça peut être une motivation pour se dire c'est quand même intéressant. Et puis il y a des gens qui vont consommer moins après. C'est-à-dire en disant moi, je vais peut-être reconsommer parce que je ne suis pas encore tout à fait prêt à arrêter, mais j'ai compris que moins c'est mieux.
vont arriver à avoir une réduction, parce que tout le monde n'est pas prêt à arrêter brutalement. Et même le mois sans tabac, ceux qui déjà diminuent avec les propositions ont déjà gagné quelque chose sur leur santé, ont gagné quelque chose aussi sur leur capacité à voir leur projet aboutir. Parce que c'est pas rien de se dire je fume un paquet de cigarettes et j'en fume plus que 10 à la fin. Voilà, et puis même pour le porte-monnaie, c'est toujours mieux. Donc il y a des gens qui vont s'en saisir pour avoir un arrêt brutal, d'autres qui vont être dans une démarche qui va prendre plus de temps, puis d'autres c'est juste le défi en disant tiens, j'y suis arrivé à l'année prochaine, quoi. Arrêter le tabac, c'est pas toujours facile, et qu'on a besoin d'aide, et notamment d'aide nicotinique. Alors on peut le trouver dans la cigarette électronique, on a parlé tout à l'heure, mais ça peut être aussi avec des traitements de substitution nicotinique. Et arrêter le tabac, c'est aussi aller vers ces traitements-là et avoir des prescripteurs. Et les prescripteurs, ça peut être des médecins, ça peut être des infirmières, ça peut être des kinés, des sages-femmes. Donc on peut avoir assez facilement accès à un traitement de substitution. Cet arrêt du tabac avec ces traitements qui sont soit par patch, soit par gomme, soit par comprimé à sucer, il y a même des sprays qu'on peut utiliser, et on peut utiliser, je dis toujours, la cigarette électronique avec la nicotine à l'intérieur. Ces traitements-là permettent de ressentir, mais ça assez rapidement, un bien-être au niveau respiratoire, peut-être une meilleure forme physique, moins obsédé par l'idée d'aller chercher le tabac et d'en avoir autour de soi. Donc il y a un phénomène qui peut être très rapidement libératoire. Je vais mieux, j'ai moins besoin de penser à ça, et je peux occuper mon esprit à autre chose, et physiquement je peux me ressentir mieux. Sur l'efficacité de l'arrêt en un mois, on n'a pas en un mois la capacité de dire vous arrêtez pendant un mois, vous gagnez tant de temps de vie. Mais on sait qu'au bout de 5 ans, entre 3 et 5 ans, on a quasiment annulé le risque cardiovasculaire. Parce que c'est quand même la grosse conséquence rapide et pourvoyeuse, c'est le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire l'AVC, l'infarctus du myocarde, l'ischémie des jambes. Ça, en 3-5 ans, on l'a quasiment éteint. Le risque revient à celui d'une population qui n'a pas fumé. Après, sur le risque de cancer, c'est un peu plus lent, parce qu'il faut du temps pour développer le cancer. On estime à 10-15 ans d'arrêt où on retrouve un niveau de risque, si c'est rien passé d'ici là, identique à la population qui n'a pas fumé. Donc ça vaut la peine d'arrêter, mais ça vaut la peine d'arrêter longtemps. C'est pas en un mois qu'on a des bénéfices. Les bénéfices qu'on a en un mois, c'est des bénéfices, on va dire, sur son état de santé, sur le dynamisme qu'on retrouve. Mais il y a des gens qui peuvent avoir des effets un petit peu différents. C'est-à-dire qu'ils sont obnubilés, ils sont fatigués, ils ont une espèce de coup de mou, mais globalement, on sent quand même mieux d'arrêter de fumer sur le mois. Et ça peut donner envie de continuer. Et puis de penser à sa santé pour demain, après-demain et dans les années qui viennent, parce qu'il y a un impact sur la santé générale de ce tabac qui est majeur. Hôpital mode d'emploi, donc à retrouver également sur tvvendée.fr. Et aujourd'hui d'ailleurs sur TV Vendée, vous retrouvez également Effervescence, votre rendez-vous culture présenté par Catel Lejeune. Aujourd'hui, elle s'installe notamment du côté des archives départementales de la Vendée. Vous en voyez quelques images de cette émission à retrouver donc aujourd'hui aux archives départementales où se tient une exposition. L'audience est ouverte qui aborde notamment les crimes majeurs qui ont pu avoir lieu sur le territoire vendéen. L'occasion également avec ses invités de vous présenter le spectacle Rédemption à matricule 857. Ce numéro donc de Effervescence est à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps maintenant pour nous de passer à Café Cuisine. À gagner cette semaine dans Café Cuisine, une carte cadeau d'une valeur de 60 € offerte par l'association Les Vitrines du Centre-Ville. L'association qui regroupe l'ensemble des commerçants du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Pour espérer remporter cette carte cadeau, il vous faut trouver la réponse à la question de la semaine que voici. Quelle discipline scientifique se penche sur un incontournable des balades d'automne ? Premier indice donné hier, les sujets d'étude de cette discipline se cachent souvent sous les feuilles
l'œil ou les chaînes. Voici maintenant l'indice du jour, deuxième indice donc de la semaine. Cette discipline se pratique tête baissée, les yeux au ras du sol. Je répète, elle se pratique tête baissée, les yeux au ras du sol. Si vous avez regardé attentivement les images que vous avez à l'instant devant vous, vous devriez déjà avoir une bonne piste de réflexion sur la réponse à la question de cette semaine. Je vous rappelle bien sûr le principe, vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. Rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. Vous y retrouvez la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour. Tirage au sort parmi les bonnes réponses vendredi après-midi et nous aurons donc le nom de la gagnante ou du gagnant la semaine prochaine. Attention d'ailleurs, à la semaine prochaine, il n'y aura pas de matinale lundi et mardi. Nous nous retrouverons donc le mercredi suivant. On arrive tranquillement à la fin de cette matinale du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr l'interview de l'invité de ce matin, Antoine Priouzou, président des Gîtes de France en Vendée, sur notre chaîne YouTube TV Vendée Actu et également sur tvvendée.fr. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal qui sera donc à 12h30 comme je viens de vous l'indiquer. Et puis je vous rappelle l'information aussi de la matinée. Rendez-vous le 15 novembre prochain à Esnay pour le match entre le club de foot de Esnay et 3 leaders de la Ligue 2. Cela a été confirmé ce matin. Le match donc de Coupe de France aura bel et bien lieu au stade de Esnay. Merci donc à vous de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve bien sûr demain à partir de 7h. Je vous souhaite de passer d'ici là une excellente journée devant TV Vendée, bien sûr. À demain.